Bien, alors dans cette vidéo, nous allons commencer par installer Apache Spark sur un seul nœud, c'est-à-dire sur une seule machine, avant de l'installer sur un cluster en entier. Donc sur un seul nœud, en fait pour toutes ces vidéos, on va utiliser Docker pour installer la totalité de Spark. Personnellement, j'apprécie énormément Docker parce que ça permet d'isoler un peu ce système, donc de cette technologie que j'installe de mon ordinateur et de mes propres fichiers, de mes propres installations. Le jour où on ne veut plus utiliser Spark, il suffit de supprimer le conteneur et c'est bon. Docker aussi a l'avantage de s'exécuter toujours de la même façon, quel que soit l'endroit où vous le créez. Donc normalement, si tout se passe bien, si Docker s'est bien installé sur votre machine, on va exécuter toutes les opérations qu'on a faites exactement de la même manière, quel que soit le système d'exploitation que vous utilisez dans votre machine. Troisième chose, donc c'est portable, c'est facile donc à transporter d'un endroit à un autre et surtout, on est capable de voir un peu le fonctionnement de plusieurs conteneurs comme si c'était des machines différentes en fait. L'intérêt ici, c'est de voir le cluster, pas uniquement le simuler. Donc c'est très intéressant d'avoir, même si vous êtes juste sur votre machine de développement, de voir un peu comment est-ce que les différents conteneurs interagissent ensemble, qu'est-ce qui se passe sur chacun de ces conteneurs-là, comme si c'était trois machines différentes. C'est pour ça que je pars beaucoup dans tous mes TP d'ailleurs pour l'utilisation de Docker pour installer n'importe quelle technologie. Alors juste une petite remarque, donc tout ce que vous allez trouver aujourd'hui, tout ce dont on va parler dans toutes ces vidéos se trouve sur ce lien là. J'ai créé un lien où je suis en train de développer donc les TP au fur et à mesure. Ce TP là s'appelle Atelier Spark sur liliasfaxi.github.io. Donc il suffit d'y aller et toutes les étapes que je suis en train de décrire, donc pour ceux qui préfèrent peut-être avoir plutôt un tutoriel textuel, vous pouvez utiliser les supports que je fournis ici. Si vous êtes plus à l'aise avec la vidéo, voilà, on est là. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire d'abord, c'est pour pouvoir installer Spark sur un seul nœud, c'est d'abord d'installer Docker. Alors, je vais skipper, donc je vais passer cette partie-là parce que cela va dépendre beaucoup de votre système d'exploitation. Personnellement, j'ai un Mac, donc la façon d'installer Docker est un peu différente. Je sais que pour les systèmes Windows, l'installation de Docker peut être assez, surtout pour les nouveaux systèmes, elle peut être assez difficile. Cela dit, donc je vous invite à persévérer et à le faire. Et une fois c'est fait, en fait, ça va faciliter énormément beaucoup de choses dans votre vie de développeur, en fait. Donc, en ce qui me concerne, Docker est déjà installé. Donc, en fait, il suffit que je tape, par exemple, Docker Images, par exemple, pour voir l'ensemble des images Docker que j'ai déjà téléchargées. Donc, je vais vous montrer comment installer Spark, étape par étape, en commençant à partir d'une machine Ubuntu très simple. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de télécharger une image Ubuntu prédéfinie, donc qui existe déjà dans Docker Hub, c'est-à-dire qui a été faite par quelqu'un d'autre. Donc déjà c'est la communauté Ubuntu qui l'a créée. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a toujours la dernière version de Ubuntu qui est installée. Elle est vérifiée, elle est testée, il n'y a aucun problème avec ça. Donc j'ai choisi cette machine-là pour pouvoir installer Spark dessus. Donc pour télécharger votre image Ubuntu, il suffit de faire docker pull et puis Ubuntu. Alors, si vous tapez juste ça, il va télécharger pour vous une image. Donc là, en ce qui me concerne, elle est déjà là. Pour vous, vous avez besoin d'une bonne connexion Internet. Ça va prendre un petit peu de temps quand même parce qu'il va télécharger la totalité de l'image dans votre machine. C'est une image quand même dont la taille est de 64 mégas. Elle n'est pas très volumineuse, mais ça va prendre quand même un petit peu de temps pour être téléchargée. Donc, une fois c'est fait, dès que vous tapez Docker Images, tel que j'ai fait ici, vous allez avoir donc votre machine Ubuntu ici. Donc maintenant, on va créer un conteneur à partir de l'image. Donc, je ne sais pas si vous le savez déjà. Donc, une image Docker, c'est une image figée. Donc, c'est un peu un snapshot du système qu'on va créer. Il faut
pour pouvoir l'exécuter, il faut créer un conteneur à partir de cette image-là. Donc le conteneur, en fait, ça va être finalement une machine en exécution qui a exactement les mêmes caractéristiques que l'image à partir de laquelle nous l'avons créée. Donc pour pouvoir créer un conteneur à partir de cette image-là, on va utiliser Docker Run. Alors on va lui passer trois options. I, T et D, donc pour dire que je veux que mon conteneur s'exécute en mode interactif et détaché. Je vais lui passer également, en fait, on va ouvrir également un port qui est le port 8080. Alors, -P, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire que le port 8080 de mon localhost, donc de ma machine, va s'ouvrir sur le port 8080 de mon conteneur. Et donc, si en fait vous avez déjà quelque chose qui tourne sur le 8080, il vaut mieux changer cette valeur-là. Donc là, on peut le faire tout de suite. On peut par exemple taper 8081 pour dire que le port 8081 va s'ouvrir sur le port 8080 du conteneur. Alors, il ne faut surtout pas modifier le deuxième, on en aura besoin, mais le premier, vous pouvez le modifier de façon à avoir un port qui n'est pas déjà occupé par quelque chose d'autre. Alors, on va donner un nom à notre conteneur. Par exemple, on va le nommer Spark. Donc, on va utiliser l'option -name. Hostname, on va utiliser le même terme. Et puis, on va nommer, donc on va donner le nom de l'image à partir de laquelle nous allons créer le conteneur. Donc, une fois c'est fait, on remarque que très rapidement, un nouveau conteneur va être créé. Donc, si je tape Docker PS, donc PS, ça me donne la liste des conteneurs qui s'exécutent. On va trouver un conteneur, en fait, qui s'appelle Spark, voilà, et qui a été créé à partir de l'image Ubuntu. Maintenant que c'est fait, on aimerait se connecter à cette machine ou à ce conteneur que nous venons de créer. Donc pour cela, on va utiliser la commande docker exec. Donc la commande docker exec nous demande d'exécuter une certaine fonctionnalité à l'intérieur d'un conteneur particulier. Donc je vais lui demander d'exécuter en interactif sur le conteneur Spark la commande bash. Donc on va en fait entrer dans le conteneur Spark et on va entrer directement dans son bash. Et donc là, vous remarquez que on a changé un peu le domaine dans lequel je suis en train de travailler. Maintenant, c'est root at. Donc root, c'est l'utilisateur par défaut qui est créé avec Ubuntu, donc dans l'image Ubuntu. Et puis Spark, c'est le nom du conteneur dans lequel je suis. Donc là, si je fais par exemple ls, je vais retrouver l'ensemble des répertoires des fichiers qui se trouvent sous le répertoire / de mon conteneur. Là, je ne suis plus dans ma propre machine, mais je suis à l'intérieur du conteneur. Là, en fait, tout ce qu'on va écrire ici, à partir de ce moment-là, va être des commandes Linux. Donc, ça ne va plus être... Donc là, à partir de là, ça ne va plus dépendre de votre système d'exploitation. Maintenant, ça va dépendre uniquement de la machine dans laquelle vous êtes. Alors, je vous rappelle quand même que toutes ces étapes qu'on vient de montrer vont s'exécuter une seule fois. C'est-à-dire que si vous avez déjà créé votre conteneur à partir de l'image, il est inutile bien sûr de le recréer une deuxième fois, sinon il va écraser l'ancien conteneur, vous devez tout recommencer à zéro. Donc toutes ces étapes vont être faites une fois. Une fois c'est fait, vous allez trouver en fait, une fois que vous avez créé le conteneur à partir de l'image, la fois d'après, donc si vous avez éteint votre ordinateur, vous avez éteint Docker pour une raison ou pour une autre, et vous voulez reprendre le travail, il suffit de redémarrer votre conteneur. Donc si vous faites Docker PS, vous n'allez plus le retrouver ici, mais vous pouvez le retrouver dans Docker PS-A. Donc là on est à l'extérieur. Donc si on fait Docker PS-A, il va nous donner l'ensemble des conteneurs qui sont endormis ou éveillés. Donc là, vous pouvez utiliser Docker Start pour démarrer votre conteneur. On peut voir ça tout à l'heure. Alors, maintenant que c'est fait, on va pouvoir en fait mettre en place notre conteneur et installer tout le nécessaire pour que Spark fonctionne. Donc là, on va installer d'abord Java. Donc, première chose à faire, c'est de faire un update de l'APT, c'est le gestionnaire de package qui est utilisé par défaut dans Ubuntu. Donc là, il est en train de faire un update en fait de tous les packages, comme ça il est à la dernière version, pour qu'on puisse ensuite télécharger toujours la toute dernière version de tout ce dont on a besoin. Une fois c'est fait, on fait un apt
upgrade. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Et puis, on pourra installer JDK. Donc là, on va utiliser apt install. Donc on va utiliser default JDK. Voilà. Donc là, il vous demande en fait, on aura besoin de 188 mégas, etc. et de 784 mégas de disk space. Est-ce qu'on est d'accord? Donc si on tape entrée, il suppose que c'est oui. Et donc là, il va installer JDK. Voilà, donc maintenant que vous avez terminé l'installation de JDK, vous pouvez vérifier si cela a été bien installé en utilisant java-version. Juste pour consulter, voilà, par exemple, dans mon cas, la version qui a été installée, c'est 11.0.6. Bien, donc la deuxième étape maintenant, c'est d'installer Scala. Donc pour pouvoir installer Scala, c'est très simple, apt install Scala. En fait, on en aura besoin pour écrire rapidement donc des applications, des petites applications en Scala en utilisant Spark Shell que nous allons voir tout à l'heure dans un exemple. Voilà, donc maintenant que Scala est installé, on pourra télécharger Spark. On va mettre apt install. Donc en fait, on va installer d'abord CURL ou curl, ça dépend comment vous l'appelez, qui va permettre en fait de télécharger le contenu d'une URL particulière. Donc première chose, c'est d'installer CURL. Deuxième chose, d'utiliser la commande suivante pour installer Spark. Donc on va utiliser CURL qu'on vient tout juste d'installer et on va utiliser ce lien-là. Alors, dans mon cas, j'ai utilisé le lien qui se trouve sur l'archive. Donc c'est en fait pour l'instant la version actuelle de Spark, c'est 2.4.5. Donc il faut en fait, dans notre cas, il faut installer la version TGZ. J'ai pris la version Spark avec Hadoop qui est préinstallée. Vous pouvez trouver le lien vers la version que vous préférez en allant sur soit archive.apache.org, soit directement en consultant en fait les liens de téléchargement de Spark et en téléchargeant ce que vous voulez. Donc là, je vous conseille d'utiliser cette version parce que tout ce que je fais dans la suite va utiliser cette version-là. Et donc, pour que ce soit cohérent, qu'il n'y ait pas de problème inutile. Donc là, en fait, Spark va commencer à être téléchargé. Bien. Alors maintenant que Spark a été téléchargé, on pourra le retrouver directement dans le répertoire actuel. Si on fait ls, on peut trouver donc Spark 2.4.5. Alors, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de décompresser le fichier TGZ en utilisant tar xvf et puis le nom du fichier TGZ. Donc si on fait ls une deuxième fois, on remarquera que on a un nouveau répertoire qui a été créé qui s'appelle Spark-2.4.5, etc. Donc on va déplacer ce répertoire sous le répertoire /opt/spark. Donc c'est un répertoire public qu'on pourra utiliser à partir de n'importe quel endroit de notre conteneur. Et puis on va supprimer le fichier TGZ pour nettoyer un petit peu le répertoire racine de notre conteneur. Donc maintenant, si je fais ls, il n'y a plus rien. Et si je fais ls/opt, je devrais retrouver un répertoire qui s'appelle Spark. L'étape suivante, c'est la mise en place de l'environnement Spark. Donc on va voir ça dans la vidéo suivante.